Aujourd'hui, pour t'envoyer le montrer qui nous est là dans la salle d'opération. Donc, moi, là, je trouvais surgery, operation theater. Donc, c'est une salle d'opération qui nous pourra le visiter. Là, nous trouvons à Animalia de Caterbone et nous allons pour le montrer qui est là dans la salle d'opération. Premier qui nous peut guetter, nous déjà la table d'opération nous-mêmes, qui est une table bien particulière. Donc, c'est pas une table comme toute la table. Donc, comment se trouver, nous capables de monter là-haut avec un petit manette au pied, nous capables de baisser. Donc, c'est une table aussi qui est capable de venir incliner. Donc, si demain nous pouvons faire un certain type d'opération qui la table peut besoin d'être inclinée pour que nous soyons capables de stabiliser bien. Donc, la table est inclinée, elle est capable de verser comme ça, elle est capable de venir V. Et aussi, c'était une table, comment je trouve ici là, c'est une table chauffante, c'est-à-dire que nous sommes capables, sauf sur la table là, pour que le chien qui peut être opéré, il garde une certaine chaleur corporelle. Voilà, donc ça c'est une table d'opération qui est quand même assez unique en son genre et que nous on est dans la science qui nous va une clinique chez Animalia occupée de ça table là. Donc après la table d'opération, je voudrais montrer un appareil qui est capable de un microwave, mais ce n'est pas une microwave, on appelle une autoclave machine. Donc c'est un appareil qui servait pour stériliser donc tout l'instrument chirurgical qui peut servir pendant une opération. Parce que si l'instrument n'est pas stérilisé, automatiquement le chien ou l'animal qui peut être opéré pour gagner une complication parce qu'il peut une infection. Donc ça l'appareil là, c'est un stérilisateur à haute pression qui marche avec vapeur. Donc nous mettons tout l'instrument qu'il a dedans. Donc et nous fermons, il y a ça gros écrou qui peut faire pour qu'il puisse fermer. Et ensuite nous programmons pour qu'il stérilise avec vapeur et avec pression tout bon instrument qui nous peut servir pendant l'opération. Voilà. Là, bien sûr, nous avons nos frigidaires, que nous gardons tous nos bons vaccins, tous nos produits. Donc là, mon corps est fermé à clé parce qu'il y a quand même des affaires assez donc sécurisées là-dedans. Donc ça, c'est donc tout bonnes affaires qui sont bizarres. Et ça, encore une fois, c'est tout bon petit spécimen qui ban docteur dans envie de garder, qui sont un peu au-delà de l'ordinaire qui nous tiré depuis dans les corps des animaux. Donc, quand nous finissons avec ça, nous guettons aussi, voilà là, nous pouvons trouver un instrument un peu bizarre. Donc, il est important que vous connaissiez tout ça parce que vous trouvez que la médecine vétérinaire est aussi complexe et aussi détaillée que la médecine humaine. Nous n'est plus dans ça à l'époque, comment dire, nous amènons les chiens en bas pied pour être traités en bas pied mangue ou bien l'eau en la table salamandre. Le chien doit avoir un environnement propre pour y être traité, un environnement stérile et surtout un équipement qui est bizarre, un équipement de dernier cri. Donc, comment je connais, ça, un équipement là coûte extrêmement cher, mais chez Animalia, dans nos cliniques Caterbone, dans nos cliniques Grand B, dans nos cliniques de Maïbourg, nous pas manque aucune occasion pour qu'ils nous investissent pour que le chien soit traité comme il le faut. Donc ça, ici, nous avons une dental scaling machine. Donc, pareil comme quand vous êtes dentiste pour faire traiter les dents. Donc, pour tirer corail dans les dents, comment nous dire. Donc, ici aussi, pareil, c'est un dental scaling machine qui fait pour nettoyer les dents de les chiens. C'est-à-dire, souvent, quand le chien dépasse 7 ans, il dépasse 8 ans, donc, ce qui est arrivé, c'est que l'animal, donc, il commence à gagner un dépôt de tarte, un dépôt calcaire, un dépôt qu'on appelle corail là dedans, qui fait que les gencives sont abîmées et tôt ou tard, les dents là tombées. Donc, je devine là, que ce soit chat ou chien, et nous faire un dental scaling avec les chiens. Les dents reviennent propres, les manger correctement, pas gagner déchaussement, pas gagner les dents tombées, surtout pas gagner bad smell dans la bouche et pas gagner aucun problème, donc tout problème dentaire y aller. Ça, c'est une machine qui est quand même unique à Animalia. Par contre, beaucoup d'autres cliniques qui ont ça dans l'océan Indien. C'est ce qu'on appelle une machine à ultrasons pour faire un massage en profondeur. C'est-à-dire, ça se trouver, c'est une sonde. Voilà, ça c'est une sonde. Les chiens ou les animaux qui ont un problème, donc par exemple un accident, qui ont une atrophie musculaire et qui peut besoin travailler ce mix en profondeur. Donc ça c'est une machine à ultrasons qui vous travaille avec une wave, qui vous travaille en profondeur les muscles de votre chien pour permettre une guérison un peu plus rapide. Donc ça c'est une machine extrêmement importante. C'est une machine donc à cautériser. Donc, c'est-à-dire qu'il y fait, au lieu de nous servir scalpel
pour couper, et qui souvent cause une grave hémorragie, nous servons ça petit appareil qui se trouvait là, donc, et pour couper. Et ce qu'il fait, c'est que parce qu'il servait aussi la chaleur, il couper et il cicatriser en même temps. Donc, il couper, il cicatriser, il couper, il cicatriser. Donc, nous pas gagner quasiment perte de sang. Donc, nous évite l'hémorragie, surtout dans un endroit où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Là, nous avons un appareil, encore une fois, qui nous bien fiers de notre sachet animalien. On appelle ça une échographie machine, mais ce n'est pas n'importe qui échographie machine, c'est une échographie Doppler. Doppler, c'est une technologie bien poussée. Donc déjà, il donne une image en couleur, ou trouver donc bien qui peut arriver, s'il y a une tumeur, s'il y a une grossesse, s'il y a une femelle qui est enceinte, qui pleine, qui a un bébé. Donc nous trouvons avec une précision bien efficace. Surtout, et deuxième, nous aussi capables d'imprimer ce qu'ils nous trouvaient. Et plus important encore, l'éleveur trouve ça extrêmement précieux. Nous gagnons son. Son qui fait important dans une machine échographie. Des fois, nous ne pouvons pas aussi si une femelle soit un petit encore vivant ou pas. Avec ça, nous gagnons battement l'équerre. Donc, nous tentons battement l'équerre, nous connaissons si un petit encore vivant dans le corps de la maman, dans le ventre de la maman. Donc, nous avons différents types de sondes qui nous utilisent. Donc, ça, nous avons une sonde pour éventuellement un small animal. Là, nous avons une sonde un peu plus importante qui peut donner un plus large scope. Donc, tout ça, comme on dit, c'est un matériel de pointe là, c'est qui pour qu'ils autres animaux être traités vraiment convenablement et dans des conditions qui peut-être les pour gagner en Europe. Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre nous dans le même standard qui est une meilleure clinique en Amérique. Mais pour l'île Maurice, nous, l'île Maurice, je pense qu'Animalia vraiment peut donner un service de qualité. Là, nous avons autoclave machine. Donc, ça, l'instrument, ça, l'appareil qui ressemble à un petit peu à un microwave qui servait pour stériliser nous instruments de chirurgie. Et comme on dit, si l'instrument pas stérilisé comme on besoin, les autres animaux pour gagner infection. Les pénals sortent de là. Si l'instrument pas stérilisé, les animaux qui sont opérés, ils pour gagner infection et ça, ils sont capables de mourir. Ça. Donc, nous prenons toute précaution qui est bizarre. Première précaution, c'est que l'environnement, comment se trouver, est totalement un environnement stérile, désinfecté, se trouver bien propre partout. Deuxième, c'est l'environnement qui n'a pas accès avec l'air extérieur. Donc, nous avons un aircon qui peut rouler quasiment tout le temps parce qu'il nous parle qu'il y a des microbes de vidéo, la poussière de vidéo à l'intérieur. Donc, non seulement c'est stérilisé, c'est bloqué de l'extérieur. Ensuite, nous qui nous donne l'instrument à travers nos autoclaves machines, c'est aussi stérilisé avec vapeur, avec pression. Et quand l'instrument finit stérilisé, il vient dans sa trait là, et il est couvert, encore une fois, il y a tout ça de précautions qui nous peut servir là. Et là, tous les instruments stérilisés donc, sont disposés ici pour que le docteur capable servir n'importe qui est besoin. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et encore une fois, nous assurons un degré donc, de propreté et de stérilisation extrêmement important. Dernière petite chose concernant toujours l'importance de la stérilisation, vous remarquez que tout le gaz qui peut servir et tout le drap qui peut servir, vous êtes aussi dans un conteneur stérilisé. Pour être sûr vraiment qu'il n'y ait pas de contamination ou bien de cross-contamination, comment nous dire. Donc, tout le gaz et tout le drap, vous êtes aussi restent dans un conteneur stérilisé. Et moi, je voudrais terminer pour dire que même les gants, nous pas servi tous les gants pour l'opération. Donc ça, nous trouvons, si je get parti de l'autre côté, nous trouvons un gants pour les blés. Ça, c'est un gants non stérilisé. C'est un gants jetable qui nous servit peut-être pour une consultation, qui nous servit donc pour manipuler un chien. Mais quand la docteur dit pour procède à l'opération, là c'est totalement différent. Là nous parlons vers un gants. Donc vous pouvez aller devant eux. C'est un gants qu'il fait pour l'opération. Il a un sachet totalement hermétique. Il coûte bien sûr beaucoup plus cher. Mais comment nous dire, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ça c'est un paire de gants qu'il fait spécifiquement pour chirurgie. Ça les gants là même, à quel point il est enveloppé avec précaution. Donc si demain je trouve qu'il peut faire
chirurgie avec les gants bleus. Diabana, je reprends mes animaux, moi aller. Tous les gants, du moment qui peut ouvrir un lycée pour faire de chirurgie, qui nous peut gagner des affaires avec l'intérieur des animaux, nous bisons servir ce type de gants, qui est des gants totalement stériles et qui ne fait spécifiquement pour cela. Dr. Vinkit, that very nice dog, what is the problem? Actually, this dog is suffering from gastro. Gastro. Okay. And we are a bit confused in Mauritius because sometimes we hear about gastro, sometimes we hear about parvo, and sometimes we hear about coronavirus. So is all these three the same? Moses traduit, parfois nous sommes un petit peu confus à Maurice parce que des fois nous cause le terme gastroentérite. Souvent nous aussi parle donc de parvovirus et parfois nous parle de coronavirus. So tous les trois pareils ça? Yeah, actually, all these three things are the same. In layman term, we say it as a gastro. Dog is suffering from gastro. But it is a parvoviral disease, which is caused by a viral infection, and it spreads very quickly in between the dogs, especially those dogs who are not properly vaccinated, having a young age, and especially the puppies from 6 weeks to 6 months of age. Okay. And those dogs which are immune compromised, have low immune system, because if they are not dewormed regularly, so there are more chances of contracting the disease. Okay. Depuis que moi tout, c'est-à-dire moi que les derniers 40 ans, je pense que la maladie plus commune qui m'ont trouvé dans Maurice, c'est gastro. Et malheureusement aussi maladie plus mortelle qui nous trouvé dans Maurice. Cause mortalité numéro 1 des chiots, c'est souvent la gastro. Donc, doctor, for the 40 years or so that I have been having dog myself, the most common disease in Mauritius is gastro. Why? It's because of the environment in Mauritius. It is a tropical country, and the tropical climate is suitable to that virus. And because of the air currents also. The virus spreads very quickly through the air currents, contaminated food, contaminated water, and in Mauritius, Mauritius is full of stray dogs, stray populations, and the dogs not properly vaccinated, not dewormed, and it's so there's what we call cross-contamination. Cross-contamination in between the dogs. Okay. And let's say my neighbor is having a dog who is having parvo, and my dog is here. Without them meeting, can the virus flow over the air? Definitely. Due to the change in climate, the virus can flow through the airs, through contaminated food, water, fomites. If your neighbor is coming to your house, so they can carry the virus on their clothes, on the shoes. Definitely. So it becomes you cannot control this disease. It becomes very difficult to control this disease. And very contagious. Highly contagious disease. Okay. Mortality rate in especially the puppies is more than 80%. Okay. But I think we are having good rate of success at Animalia to get the puppies back to health again, right? Definitely, we are doing our best to prevent this disease, and the dogs who are coming to the clinic, we are taking care of them. So we have a special room for the vaccination, and the dogs who are sick, and we keep them separate for a few hours. We put the drip, give all the antibiotics, injections, everything, and we have a separate exit door. Okay. So that there should not be any contact between the normal dogs and the sick dogs. Okay. Donc, je fais juste, je pense, nous tout le monde comprend qui docteur peut dire, mais je fais un petit récapitulatif, c'est qu'il y a nous déjà Maurice de par ce climat tropical, avec beaucoup d'humidité et de chaleur, et aussi avec ce grand portion de population de chiens errants, fait que la parvo, gastro, l'hypropase vite souvent, et qui cause un petit peu quasiment tout le long de l'année nous avons un cas de gastro. Donc l'idée nous c'est que souvent il attaque donc les jeunes chiens, les chiots surtout, et qui en général dans Maurice plus que 80% chiots qui gagnent ça, ne sont pas capables de récupérer. En Animalia, nous avons quand même un bon rate de succès avec ça, mais attaque la maladie à temps, c'est important. Doctor, we see that Caprice, that very beautiful dog, is not really a young puppy.
but still she got the parvo. So how can we explain that? Still, even the dogs who are Adults? vaccinated or adults, they have immune system, developed immune system against the disease, but still mild form of the disease they can carry. Okay. So he got the mild gastro. It's not so severe. So that's why we are able to cure this dog, and he's getting better day by day. Actually, he's coming here. It's been 5 days now. 5 days. He's here, and hopefully he will recover in 1 or 2 days more. Okay. Yeah. So we are almost, you can say 90% out of danger. Donc, madame, le docteur nous a dit que Caprice est quasiment hors de danger. Mais 5 jours de cela, quand vous l'avez emmené chez Animalia pour la première fois, est-ce que c'était vraiment critique? Très critique. Et ça a été très, très vite. Le matin, comme elle s'est réveillée, elle a été au moins 10-15 fois. Donc, c'était vraiment, on avait très, très peur. Pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, moi, je pensais que c'était fatal. Hein. Oui. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, Caprice est revenu de loin parce que 15 fois, c'est déjà une sévère déshydratation. Et avec ça, on peut avoir une crise cardiaque anytime. Donc, vous êtes venu à temps. Ah oui, oui. Ouais, je ne pouvais pas attendre. Hein. Et the lady is telling us that the first day, the situation was really bad. And she passed stool at least 10 to 15 times in a few hours. So just that can kill the dog, right? Yes. It starts with the vomiting and diarrhea. Acute illness, sudden vomiting and diarrhea in dogs results in loss of body weight, lethargy, lack of appetite, and dehydration. More than 10% of dehydration can kill the dog. So if the dog passes 7 to 8 times diarrhea with the blood, so it can really kill the dog. So we always advise the owner and keep the eye to your dog, and if the dog pass even the diarrhea 2 or 3 times, just bring the dog immediately or consult your vet, which is really very important. So the first thing is to get to your vet and preferably to Animalia the most quick as possible. Okay, and apart from that, what is the main precaution that you can ask the owner to take? As there is how to say, there is no cure to the disease. But is vaccination really working? Yes, prevention is always better than cure. Vaccination always works. Vaccination helps to develop the immune system in the dogs, deworming also. And if you have a dog, especially the young puppies, keep the dog inside, clean the environment, clean their kennels regularly. The kennel should be properly ventilated, and whenever you touch the sick dog, you always wash your hand, always change the clothes, discard all the infected beddings. By this way, you can control the infection. And once a dog is infected, normally the lifetime of the virus is how long? 5 days? Once the dog infected, the recovery takes minimum 5 to 2 weeks. You can say 2 weeks also. It depends upon how bad the disease he's carrying. Okay, and for sure, the bigger the dog, and we have the more chance of getting a good recovery. Yes, young dogs and the bigger dogs they develop the immune system against. So once the dog get exposure to the virus, they develop the immune system. They become immune. So they can carry the disease, but in the mild form. But young dogs have less immune system, so they carry the disease with high mortality rate. Ok, et moi, je voudrais ajouter un petit bout de là. Une fois qu'un chiot ou un chien adulte est récupéré d'un gastro, donc le chien peut être bien, mais le chien est affaibli. C'est-à-dire que les intestins ont été drainés, que ce qu'on appelle la flore intestinale a été endommagée et que le chien, bien sûr, ce immune système est baissé. Donc, première chose à faire, c'est qu'il faut remonter le système immunitaire du chien. Comment nous faire ça? Avec une bonne alimentation, ce qu'on peut donner par exemple Purina Pro Plan. Il faut absolument que le chien ait une alimentation qui est riche en prébiotiques. So it's important after getting in good health again to have a good nutrition rich in prebiotics that would raise up again the immunity system or immunity level of the dog, right? Yes, nutrition plays 80% of role to prevent the disease. 80%? 80%. Even in our humans also, if we eat a good diet,
diet, we'll have a less chance of getting any disease. So it's applicable to pets also. If we will give proper balanced diet to the dogs and we'll give clean water in clean bowl, and so we can keep the dog healthy, we can keep ourselves healthy. Mes amis, vous entendez ça? 80% c'est nutrition. Si vous chien mange bien, ou les chiens pour une bonne santé. Donc, encore une fois, un petit peu de restant, parfait à affaires. Un petit peu, curry masala qui restait et qui nous peut donner de soir, pas bon pour lui. Et tôt ou tard, si vous comptez les chiens, il est pour malade et il est pour mort. Donc, il est important qu'il nous donne une nutrition adaptée, appropriée et qu'il nous fait pour le chien. Je vous présente Beau et Belle qui est juste en dessous. Elle se cache parce que Beau l'agace souvent. Ça a commencé pendant que je faisais mes études. Donc à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de volontariat, que ce soit pour la MSOR et un petit peu pour POS, c'est-à-dire que je prenais les chiens qui avaient besoin de soins. Donc je les traitais et puis je les rendais pour qu'ils soient mis en adoption. Par la suite, on a créé une ONG qui s'appelle SOS, Saving Our Strays, pour aider les chiens errants et aussi aider les autres ONG qui ont le même but. Mais bon, en ce moment, j'ai beaucoup à faire, j'ai mon travail, donc je fais plus autant de rescues qu'avant. Donc la passion pour les chiens, Belle, c'est un exemple. Je l'ai trouvée dans le parking d'Intermart, elle avait beaucoup de gales. On l'a pris, on l'a traitée, finalement elle est restée, on ne l'a pas mise en adoption. Et Beau, il a 7 mois par contre, donc mon Doberman de 5 ans est décédé l'année dernière et donc mon mari a décidé de m'offrir un autre. Déjà, bon, on a un lapin qui est dans la cour, qui est libre, qui a fait son terrier. Et aussi une chatte qui vit dans la maison. Donc on trouve le temps, c'est-à-dire après le boulot, je les promène. Le matin, dès que je me réveille, à 6 heures, je fais en sorte que tout le monde ait à manger. Que ce soit le lapin, la chatte et les 2 chiens. Et quand je reviens le soir aussi, ils ont à manger aussi, leur bol d'eau qui est rempli, tout ça, très important. Et aussi, je consacre un temps spécial pour lui, pour son entraînement le dimanche, parce que je pense que c'est très important, surtout pour un Doberman, d'avoir un bon entraînement, d'être obéissant, surtout quand j'ai un fils de 3 ans. C'est surtout pour lui qu'il puisse jouer avec son chien, qu'il n'y ait pas d'accident, comme on entend souvent, parce que c'est pas le chien qui est en tort, mais le maître. Mon fils de 3 ans, donc je pense que c'est important pour lui qu'il soit habitué avec les animaux. Donc pour l'instant, avec Belle et le lapin, ça se passe très bien. Mais Beau est un peu excité, tout le temps excité. Donc c'est pas évidemment quand il saute pour un enfant de 3 ans, parce qu'il a une force qu'il ne réalise pas. Donc s'il saute sur un enfant de 3 ans, pour jouer, il risque de se faire mal. Donc là, l'entraînement, c'est plus pour apprendre à canaliser son énergie. Voilà. Sur l'émission Pétière à Sofa, nous espérons que vous passez un excellent moment chez Animalia, dans la salle d'opération, en visitant nos premises, qui est un peu instrument qui nous est là, quels efforts nous faire chez Animalia pour que les autres animaux en meilleure santé.
et aussi les animaux que nous trouvons durant l'émission. Et nous connaissons qu'ils sont extrêmement contents sur l'émission parce qu'ils sont contents des animaux. Nous retrouvons la semaine prochaine. Encore une fois, merci et au revoir.